Ça fait débat. Votre mission, c'est parti. Plusieurs dizaines de partis de l'opposition en République démocratique du Congo réunis en conclave ont rejeté les concertations nationales annoncées déjà par le président de la République. Ces partis ont demandé l'organisation d'une réunion sous l'égide des Nations Unies selon un communiqué commun publié ce vendredi à Kinshasa, capitale politique de la République démocratique du Congo. Alors, ça fait débat, ces conclaves de l'opposition avant les concertations nationales. On en parle avec Maître Ernest Signoka, qui est cadre de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci Mathieu, merci pour l'invitation. Également Maître Peter Kazadi, lui il est cadre de l'UDPS Tshisekedi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, nous recevons sur ce plateau le professeur Michel Bongongo. Il est sénateur de son État, secrétaire général de l'UFC, parti de l'opposition, parti du président du Sénat, Kengo Adondo. C'est ça, bienvenue. Merci. Professeur Michel Bongongo, nous attendons également le ministre honoraire Unji, lui qui est cadre de la majorité présidentielle. Alors, c'est parti. Je commence avec vous, l'opposition. Qu'est-ce qui se passe? Refus catégorique de participer aux concertations nationales, UDPS? L'UDPS a donné sa position depuis longtemps pour des raisons évidentes. D'abord, nous contestons à M. Kabila la qualité du président de la République. Pour nous, il ne peut pas convoquer un dialogue au sein duquel nous allons participer. Deuxièmement, tel que convoqué par l'ordonnance de M. Kabila, ces dialogues-là ne présagent pas une fin heureuse. Pourquoi? Vous vous imaginez que M. Kabila a aujourd'hui contesté. M. Kabila, dont on reproche beaucoup de choses. Nous, l'IDPS, nous lui reprochons le fait de s'être accaparé du pouvoir à l'issue des élections de l'année dernière. Nous lui reprochons la mauvaise gestion du pays. Nous lui reprochons les multiples violations des droits de l'homme, beaucoup de choses. Et on nous dit qu'on aille dans ces dialogues-là pour discuter de toutes ces choses-là. Mais curieusement, les ordonnances qu'il a signées prévoient que les conclusions de ces concertations-là lui soient confiées comme c'est lui qui est lui-même chargé de suivi des résolutions, alors que dès le départ, M. Kabila n'est pas de bonne foi. Donc nous ne voyons pas ce que ça peut donner comme résultat. Vous, comme juriste, vraiment maître avocat, c'est déjà dans votre politique, vous les prêtez déjà intention, des mauvaises d'ailleurs intentions. On ne peut pas, M. Kabila est aux actes. Nous sommes en train d'examiner ces actes depuis qu'il a accédé au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais respecté la parole. Souvenez-vous avec les dialogues intercongolais de Sun City. M. Kabila a marché sur toutes les résolutions de ces dialogues-là. Arrivé aux élections, on a mis en place des institutions pour organiser ces élections. Lui qui a partagé ses pouvoirs dans 1+4. Écoutez, c'est le refus de votre parti encore. Ce n'est pas bon de dire avant 2006. Ce n'est pas bon de dire que Kabila a partagé son pouvoir. Kabila n'a pas de pouvoir à lui. Le pouvoir est l'émanation du peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir aux dirigeants. Mais vous avez vécu les 1+4. Aujourd'hui, il y avait des règles qui ont été convenues de commun accord que M. Kabila avec ses complices ont violé et l'IDPS a été exclu. Aujourd'hui encore, qu'on nous invite dans un dialogue déjà prédéfini, dont l'issue malheureuse est déjà connue de tous, vous voulez que l'IDPS aille se présenter dans ces concertations-là. Il n'y a pas l'essence même qu'il faut donner à ceux qui se trament. Toute personne de bon sens ne peut pas aller siéger dans une histoire où Kabila a monté seul. C'est déjà 3 minutes. D'accord. Équilibre de la parole, 3 minutes à tout et chacun pour une question. Alors, 76 partis politiques, 76 partis de l'opposition qui se sont retrouvés d'ici son 11 juillet à Kinshasa. Leur conclave prêt avant les concertations nationales. Alors, sur ce plateau, vous, professeur Bongongo, sénateur, vous êtes de l'UFC, président, secrétaire général du parti de Kengo Adondo, qui lui-même est déjà présenté comme un des co-modérateurs de ces concertations. Quelle est votre position? D'accord avec cette opposition d'Étienne Tshisekedi, les non catégoriques, d'accord avec cette opposition des 76 partis qui demandent ce qui suit,
que ça soit sous l'égide des Nations Unies, selon les communiqués qu'ils ont publiés aujourd'hui, les concertations. Merci, monsieur le journaliste. J'ai été dans le conclave, j'ai été le rapporteur, n'est-ce pas, de ce conclave, donc j'assume, n'est-ce pas, ce qui a été fait dans ce conclave. En résumé, qu'est-ce que nous avons voulu dans ce conclave? Nous avons voulu dire à la nation congolaise et à toute la communauté internationale que nous, de l'opposition qui avons participé au conclave, nous sommes prêts pour aller au dialogue, mais en remplissant un certain nombre de conditionnalités. Pourquoi nous voulons ces conditionnalités? Nous les voulons non pas pour déranger les gens, nous les voulons parce que nous ne voulons pas une fois de plus que la République démocratique du Congo organise un forum d'une telle envergure et que ça accouche d'une souris. Il faut que nous prenions les dispositions pour que cela fasse amener le pays vers un nouveau départ. Petite question. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous, opposition réunie, vous travaillez pour les blocages d'un développement, d'un dénouement qui s'annonçait déjà, en demandant que Mary Robinson, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, soit le témoin de ces concertations et que les chefs de l'État voisin, le président congolais Denis Sassou Nguesso, soient les facilitateurs? Vous ne voulez pas bloquer le processus? On ne bloque pas, que ce soit l'envoyé spécial des Nations Unies, que ce soit le président Denis Sassou Nguesso. Ce ne sont pas eux qui vont diriger ce forum, ce dialogue. Il y a le présidium, il y a les deux personnalités, n'est-ce pas, du Sénat et de l'Assemblée nationale qui ont été désignés. Nous ne contestons pas cela, mais nous disons ceci. Nous vivons dans un environnement totalement pollué par la suspicion, par un déficit important de cohésion nationale, puisque les questions que nous devons traiter sont d'une importance capitale pour l'avenir du pays. Nous aurons peut-être besoin, en toute modestie, des amis, des frères, celui d'en face, celle qui peut nous venir des Nations Unies, puisque nous sommes membres des Nations Unies. Peut-être, ils peuvent nous conseiller. C'est un problème de confiance ou de manque de maturité entre vous, hommes politiques? Vous dites entre vous, vous Congolais, vous ne pouvez pas arriver à de bonnes issues. Ce n'est pas un problème de maturité, c'est un problème de confiance. Et vous le savez très bien, monsieur le journaliste, qu'à l'heure actuelle, la suspicion est à son paroxysme, n'est-ce pas, au niveau des états-majors politiques, au niveau des relations qui existent entre la mouvance présidentielle, la majorité présidentielle et le reste de l'opposition. Et nous avons encore, au niveau de la société civile et de la classe politique. Donc, nous sommes, nous sommes ancrés dans un déficit de confiance énorme et il faut que nous puissions sortir, n'est-ce pas, de cet état de choses. C'est ainsi que nous disons, organisons nous Congolais, faisons tout entre nous Congolais, mais peut-être nous avons besoin, puisqu'il n'y a pas confiance, nous aurons besoin de l'aide, des conseils des uns et des autres. Ça, d'accord. Point de vue de la majorité présidentielle, réunion, c'est vraiment ce que dit les communiqués, une réunion sous l'égide des Nations Unies, et il continue en disant ici que ce soit Mary Robinson, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, qui en soit le témoin, et que ces concertations soient présidées par le président voisin, Denis Sassou Nguesso, qu'il en soit les facilitateurs. Votre point de vue, d'accord, ou vous trouvez que c'est un blocage de plus? Je crois, Mathieu, avant que je vous dise d'accord ou pas, il faut que je vous donne un petit condensé, un petit préambule. Regardez, l'opposition ou les oppositions, parce qu'il y en a plusieurs, il y a ceux qui veulent participer effectivement aux concertations nationales, il y a ceux qui, comme l'IDPS, ont donné leur point de vue, ils ne veulent pas du tout y participer. Il y a ceux qui veulent y participer, mais avec conditions, comme ceux qui se sont réunis au niveau du conclave. Moi, je dirais que d'abord, il y a un problème. L'opposition veut quelque chose et refuse la chose qu'elle veut, en fait, aussi. Elle veut une chose et son contraire à la fois.
c'est bien l'opposition qui, lorsqu'il y a eu l'accord cadre de paix d'Addis Abeba, l'opposition a protesté contre l'existence ou la signature par le président Joseph Kabila de cet accord cadre. Pourquoi? L'opposition dit que le président Joseph Kabila a fait devenir la RDC, aujourd'hui la RDC est un pays qui est sous la tutelle de la communauté internationale, que c'était un accord de la honte. Ça, c'était les propos de l'opposition. Ça, c'était les propos de l'opposition. Mais aujourd'hui, la même opposition qui ne voulait pas de l'accord cadre, la même opposition qui a critiqué avec vraiment la dernière énergie l'accord cadre, aujourd'hui, que les concertations ont été annoncées, la même opposition vous dit non. Mais cette ordonnance présidentielle ne respecte pas les prescrits de l'accord cadre. Cette ordonnance présidentielle ne respecte pas les prescrits de la résolution 2098. Alors que lorsque vous faites la lecture attentive de l'accord cadre, vous vous rendrez compte que le président de la République a signé l'ordonnance, évidemment, en conformité, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a rien dans l'accord cadre qui a été violé. Le même accord cadre qu'ils ont refusé, qui a mis le pays sous tutelle. Aujourd'hui, c'est le même accord cadre que lorsqu'ils entrent en conclave, ils vous disent que non, il n'a pas respecté, il a violé les principes de l'accord cadre. Une chose est son contraire. Une chose est son contraire. Ça, Et bien, moi, je vous dis ceci, que l'accord cadre, lui, n'a pas été violé. Lorsque vous lisez cet accord cadre, vous vous rendez compte qu'il y a bien des points, des choses qui ont été demandées, des engagements pour la RDC. Dans ces engagements, avant que je te donne ces engagements, l'accord cadre a demandé à ce que nous puissions faire un mécanisme de suivi. Et ce mécanisme de suivi-là doit se faire plutôt en respectant la souveraineté de la RDC. Conformément à ce que la RDC a comme désir ou désiderata pour que l'accord cadre, l'accord cadre là, puisse réellement être mis en exécution. Alors, l'ordonnance est signée, on respecte l'accord cadre. D'accord. L'ordonnance est signée, pas seulement qu'on respecte, parce que l'accord cadre dit qu'on le fait en respectant la souveraineté de la RDC, mais quand vous lisez cet accord cadre, vous allez vous rendre compte que la plupart des grands points qui doivent être traités, même dans les concertations nationales, en fait, ont déjà été énumérés dans les engagements que la RDC doit pouvoir accomplir dans cet accord cadre. La bonne gouvernance, la réconciliation, la démocratie, restaurer l'autorité de l'État, les réformes institutionnelles, l'armée, la réforme de l'armée, de la police, des services de sécurité, c'est déjà contenu dans cet accord cadre. Ça, c'est vrai. Alors, ma question, pensez-vous que vraiment la majorité présidentielle et les pouvoirs en place tiendra en compte de ces observations et recommandations de l'opposition? Monsieur Mathieu, je crois qu'il y a, à une différence près, il n'y a pas grand-chose. Des concertations nationales au dialogue national, il y a une différence simplement lorsqu'on lit même Larousse, il y a simplement une différence très minime. On se concerte pour se mettre d'accord. On dialogue, on discute à plusieurs pour trouver un modus vivendi, donc un terrain d'entente sur lequel on exécutera les différentes résolutions, recommandations qui seront issues du dialogue ou des concertations. La différence n'est pas au niveau de la terminologie. La différence avec l'opposition, c'est qu'ils veulent que la communauté internationale, l'envoyé spécial soit facilitateur ou médiateur ou témoin, et que bon, le président Denis Sassou Nguesso aussi fasse partie des facilitateurs. Nous disons que ce serait un trop-plein. Ça serait demandé en plus. Parce que lorsque vous rentrez dans le même accord cadre dont ils sont en train de se prévaloir, je crois qu'il y a un mécanisme de suivi régional, il y a un mécanisme de suivi au niveau international. Et puis, non seulement cela, mais il y a des pays... On a même un opposant, la tête de... Il y a même des pays qui ont été signataires, qui sont aussi dans ce mécanisme de suivi. Et donc, on demande plusieurs choses à la fois. On demanderait par exemple à l'envoyé spécial des Nations Unies d'avoir un double rôle de trop. Alors qu'elle est déjà d'accord, Madame Ernestine. Et que dans ce bateau, la question principale, c'est la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale, en fait, le leitmotiv est parti de la situation de l'Est. Ça, d'accord. Professeur Michel Bongongo, vous demandez de trop, vous de l'opposition. Vous allez même, dans votre communiqué final, ici, je vais lire un extrait.